Hey hey, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit make-up automnal. Je trouve que j'ai la palette idéale pour ça. Et en fouillant dans mes placards, je me suis dit, celle-ci, je ne l'ai pas beaucoup utilisée. J'ai dû l'utiliser 2 fois, une fois pour swatcher les fards et une fois pour un petit maquillage comme ça. Et là, vraiment, j'avais envie de vous faire un maquillage sur ce thème-là. Donc, j'ai pris la palette comme ceci de chez Makeup Revolution. C'est la Forever Flawless Spirituality, c'est dur à dire, White Cannabis Sativa Wall. Donc, c'est une très très jolie palette. Alors déjà, moi, je trouve que la le boîtier est très joli, pour dire le packaging, est très très joli, sur des teintes assez sympathiques. Donc voilà les teintes. Franchement, je la trouve très jolie cette palette. Forcément, c'est des teintes que j'apprécie. Donc, alors aujourd'hui, bah, qu'est-ce que je vais faire avec? Je sais pas. Je voudrais un maquillage automnal, mais quelque chose qui soit assez clinquant. Alors, je ne sais pas ce que je vais réaliser. On va voir ensemble. Donc, j'ai fait mon teint. J'ai retenté le fond de teint de chez Makeup Revolution que j'avais acheté chez Action. Il me semble que je l'avais payé 2,99 €. Pour moi, c'est la teinte F4. C'est le concealer Glow Illuminateur Foundation Medium Full Coverage. Donc full coverage, ouais, il couvre, mais c'est pas non plus une couvrance totale. Je pense que ça doit être un fond de teint qui doit se construire. Donc à vous de l'adapter suivant votre carnation de peau. Voilà, donc c'est le F4 pour moi. Et bah, on va voir ce que ça va donner. Bon, je l'ai posé, ça m'a pas piqué, donc on verra bien. J'ai fait mes sourcils hors caméra, donc on va commencer le petit make-up. Donc j'espère que vous allez bien. Hop. J'essaye bah, de vous faire quelques vidéos supplémentaires, puisque bah, en ce moment, YouTube, je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas terrible, hein, franchement. Donc, je me mets le petit scotch comme ceci. C'est du sparadrap qui colle pas beaucoup, donc je vais pas m'arracher l'œil. Oui, donc comme je vous disais, en ce moment, YouTube, bah, ou à moins c'est moi qui vous plaise plus, mais voilà, quoi. Ça devient un peu... rassurez-moi s'il y a des filles qui sont dans le même cas que moi. Voilà, donc j'ai posé mes scotch. J'espère que c'est bien pareil. Donc ça va, ça colle pas trop. Voilà, donc on va commencer. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais déjà prendre un... Il faudrait que je prenne un fard qui soit beige. Le problème, c'est que dans cette palette-là, il n'y a pas. Donc, je vais prendre dans ma petite palette de chez Euzy Paris Cosmétiques. Et je vais venir unifier toute ma paupière, ce qui va me permettre de pouvoir flouter tous les fards entre eux. Donc, je vais essayer de me maquiller du coup avec des produits de chez Makeup Revolution. Malheureusement, je ne pourrai pas faire la totalité parce que je n'ai pas tout de chez Makeup Revolution. J'ai déjà utilisé le fond de teint. Je vais utiliser la palette pour les yeux. J'essaierai d'utiliser pour le fard à joues un fard de la palette qui, je trouve, sera parfait. Il me restera plus que malheureusement les lèvres que je ne pourrai pas faire en Make-up Révolution, puisque je ne crois pas avoir de rouge à lèvres Make-up Révolution, à part un petit gloss. Mais on verra cela ensemble. Ça me donne peut-être une petite idée, mais on verra ça au fur et à mesure. Donc là, je viens bien unifier toute ma paupière. J'insiste bien, hein, parce que vous savez que moi, j'ai la paupière qui est fripée.
Donc si j'insiste pas dans mes plis paupières, ben, quand je ferme les yeux, après, on voit au niveau du make-up certains petits traits. Voilà. Donc, j'ai vraiment envie aujourd'hui de vous faire ce petit maquillage automnal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà prendre cet orangé-là, celui-ci, pour venir faire mon creux de paupière. Donc, je vais prendre un pinceau. Alors, mes pinceaux, ils sont là. Je les ai nettoyés ce week-end, donc voilà. Qu'est-ce que je vais prendre pour faire mon creux de paupière? Je vais essayer de prendre un pinceau comme ça, voilà. Et je vais venir prendre du coup cet orangé-là. Vous voyez, il est bien orangé. Et je vais venir le déposer dans mon creux paupière ici. Et le remonter au-dessus, bien sûr. Donc j'espère que vous allez bien. Que vous vous portez bien. Donc je viens bien construire mon creux de paupière. J'hésite pas à le remonter. Comme ceci. Donc je trouve vraiment que cette palette est vraiment idéale pour faire un look automnal. Voilà. Je vais venir faire l'autre œil. Donc les copines, hein, dites-moi si vous aussi, si vous trouvez qu'en ce moment, on n'a pas beaucoup de vues sur YouTube ou c'est peut-être juste moi. Comme on dit, ça s'en va et ça revient. Voilà, donc je travaille bien avec ce petit fard orangé. Comme ceci. Je vais venir prendre un fard beaucoup plus vif. J'estomperai après. Hein. Je vais prendre un fard un peu plus vif que celui-ci. Je vais peut-être prendre celui-ci, c'est le Spirit. Et tout à l'heure, c'était le Lotus. Et là, le Spirit, celui-ci. Donc, on va voir ce que ça va donner. Il est un peu plus mat, celui-ci, vous voyez. Et je vais vraiment venir le mettre dans mon creux paupière pour vraiment intensifier encore un peu plus ce creux de paupière. On va vers une saison, une période que je n'aime pas trop. Je suis pas trop hivernale, moi. Même si je sais que quand il fait trop chaud, on n'est pas trop bien, mais l'hiver, j'aurais plus tendance à, malheureusement, à déprimer un peu. C'est des temps qui me font déprimer. Voilà, donc j'ai bien intensifié. Et là, je vais venir avec mon petit pinceau estompeur comme ceci. C'est un Nocibé, il y a longtemps que je l'ai. Là, je viens estomper. Je viens fondre les matières entre elles. Donc, ce sont des orangés qui se ressemblent énormément. Donc, je vais peut-être prendre un petit marronné pour venir redonner une dimension au maquillage.
Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit marronné. J'ai envie de prendre un petit marronné pour mettre encore un peu plus dans mon creux de paupière. J'essaye de trouver des pinceaux un peu plus denses pour fixer le fard. Donc, je vais prendre ce pinceau-là. Et je vais venir prendre ce petit marron-là. Qui s'appelle le Content. Et je viens le mettre dans ce coup-ci, dans mon creux paupière. Pour vraiment intensifier la partie creux de paupière. Donc je trouve que c'est une très jolie palette avec des teintes que moi j'aime énormément. Donc vous voyez, je viens bien accentuer mon creux paupière. Je reviens avec mon petit pinceau estompeur pour tout refondre comme ceci. Voilà. Et puis, bah, du coup, je vais mettre quelque chose qui... Une couleur que j'aime beaucoup, c'est la couleur Corps. Et c'est une couleur, comment dire, peut-être un peu violacée, un peu couleur vin, comme celle-ci. Donc, à la caméra, vous paraît vraiment très violet. Mais en fait, ça fait plutôt aubergine. Je vais venir la mettre en coin de paupières, comme ceci, pour venir intensifier. J'étire un peu la matière vers l'extérieur pour faire un semblant d'eyeliner. Donc je viens déposer la matière comme ceci. Alors vous voyez avec le scotch, c'est vrai que c'est très agréable parce que du coup, on sait où placer le fard pour se créer cette ce petit effet. Alors je viens bien dans mon creux paupière pour venir encore intensifier. Je reprends mon petit pinceau estompeur. Je viens juste estomper au niveau de ma petite démarcation qui a pu se créer ici. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aussi des petites palettes comme ça, les Flawless. Ouais, moi je les trouve super belles. Je les trouve super jolies. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon petit fard orangé du début, celui-ci, hein, le Lotus. Et je vais venir un tout petit peu estomper cette démarcation. Alors ce qui est dommage, c'est que je trouve que cet orangé n'est pas... Il n'est pas aussi franc, il n'est pas aussi orangé que je l'aurais souhaité.
il est quand même assez discret. Voilà, j'aurais voulu quelque chose de beaucoup plus orangé en fard, mais n'en possède pas. Voilà, je vais venir prendre un autre petit pinceau et là je vais prendre la couleur light ici pour venir mettre juste vers mon arcade, pour venir illuminer au niveau de l'arcade. Voilà. Je vais du coup j'ai envie de vous mettre ici au centre un petit violacé pailleté, c'est celui-ci, donc c'est le Peach. Je ne vais pas écorcher le nom, donc je vais mettre un tout petit peu d'irisé. Alors, bien sûr, je n'ai pas pris le bon pinceau. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'humidifier pour vraiment avoir une intensité supérieure. Donc, où c'est que j'ai mis? J'ai un fixateur base. Et je vais venir humidifier mon pinceau pour avoir quelque chose de beaucoup plus intense. Hop. Donc, je prends cette couleur que je vais venir poser au milieu comme ceci. Donc, je tapote pour déposer le pigment. Comme ceci. Je vais venir essuyer mon pinceau sur ma petite microfibre. Et là, on va y aller franco avec des petites paillettes. Alors, elles sont un peu vertes, un peu roses, un peu champagne. C'est ces paillettes-là que je trouve très jolies. À chaque fois que je me maquille avec cette palette-là, je suis en admiration devant ces paillettes. Donc, je viens déposer toujours au pinceau langue de chat les paillettes. Elles sont très jolies, elles font un effet vert, rose, gold. C'est très très joli, je trouve. Par contre, ce sont de très grosses paillettes, donc il faut quand même, je veux dire, peut-être, comme moi j'ai humidifié mon pinceau, ça vient tout de suite fixer la paillette quand je dépose le fard sur ma paupière. Alors bien sûr, je viens en tapotant comme ceci, ça évite qu'il y ait trop de chute. Donc oui, moi j'adore les paillettes, donc je lésine pas sur les paillettes. Comme ceci.
Oups. Vous voyez, hein, c'est pailleté. Hein. Alors, je vais essayer d'enlever les petites paillettes qui sont tombées en dessous. Parce que ça, c'est pas très joli. Moi, j'aime beaucoup l'effet. Hein. Dites-moi si vous aussi, vous aimez les petites paillettes. Alors, ce que je fais, c'est que je prends un petit scotch comme ça. Et je vais venir avec m'enlever les petites paillettes qui sont tombées. Pour pas en avoir partout. Voilà. Petite poubelle en dessous. Je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Je vais venir apporter un peu la couleur vin que j'avais mis sur mon coin externe de paupières. Donc, je reviens avec mon petit pinceau. Il y en a encore dessus. Donc, je vais vraiment venir essayer de, sans rajouter de matière, de venir un petit peu marquer mon ras de cils comme ceci. Je viens en prolongation mon coin d'œil comme ceci. Donc, je remets juste un tout petit peu, vraiment un tout petit chouille. Ça vient juste marquer mon ras de cils inférieur. Voilà. Bien sûr, il faut aimer les paillettes, hein, ça. Donc, je vais venir avec mon petit pinceau, comment dire, éponge comme ça. Et là, je vais venir prendre la couleur light qui est ici. Et je vais venir mettre dans mon creux d'œil comme ça. Pour faire le petit point de lumière. Excusez-moi. Il est très pratique ce pinceau parce que il y a un petit embout mousse. Et puis alors vraiment très solide parce qu'il y a un moment que je l'ai. Donc il est vraiment très pratique. Voilà. On va venir mettre du coup, qu'est-ce que je pourrais mettre dans le coin d'œil, enfin dans la muqueuse. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Donc j'ai un crayon comme ça doré. Je vais voir ce que ça va faire si on met le crayon doré dans la muqueuse. Donc c'est un crayon de chez Max & More. Ou alors sinon je viendrai mettre un petit peu de noir. Voilà. Ça ne se voit pas beaucoup. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt mettre un petit crayon noir. Ça sera beaucoup plus joli. J'ai même un crayon bleu, bleu-gris, gris souris, on va dire, que je vais venir mettre dans ma muqueuse. Alors, étant donné que j'ai mis mon beige, ça va être un peu compliqué. Alors ça, c'est des crayons, hein, ils sont superbes. Je trouve qu'ils marchent très très bien. Ils sont crémeux. Et alors, dans la muqueuse, ils tiennent bien. Moi, j'ai une muqueuse qui est très très humide. Donc, j'ai un peu du mal à marquer. Il faut vraiment que je sois... Donc, j'en mets dans mon ras de cils supérieur, dans la muqueuse supérieure, pour venir intensifier. Oups.
Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas noir, mais c'est un petit gris souris. Ça vient apporter un petit relief au regard. Donc, vous voyez, voilà. Donc, moi, j'ai une muqueuse qui est vraiment très humide. Donc, c'est faut vraiment y aller hein, pour foncer tout ça. Après, ben, on va venir mettre le mascara. Donc, pour le mascara, je vous ai pris le waterproof de chez Make-up Revolution. Hein. Donc, c'est pareil, c'est celui qu'on avait chez Action. Je me semble 2,4 €. Non, 3 €. Il était un peu plus cher le mascara. Je crois qu'il devait être à 3 € et des poussières. Donc, il est très bien, je trouve. Il est bien foncé. Bon, la brosse est un peu grosse, mais sinon... Moi, j'aime bien parce qu'il épaissit bien les cils. Donc, si vous avez vraiment envie d'avoir un effet cils bien épais, il est bien pour ça. Après, j'ai envie de vous dire, bah, vous pouvez mettre des faux cils. Vous le savez que moi, je suis pas à l'aise avec les faux cils. Donc, je n'en mettrai pas. Donc, oui, j'hésite pas. Je n'étais pas trop mascara waterproof, mais j'ai une bonne lotion qui vient nettoyer le waterproof. Donc, maintenant, j'en mets un peu plus souvent. C'est ma lotion waterproof de chez Kyotis qui est très bien pour nettoyer les yeux et les lèvres quand vous mettez du maquillage waterproof. Alors vous auriez pu faire aussi, j'aurais pu faire mais je ne sais pas trop faire. C'est un petit eyeliner bien noir. Ça aurait été sympa. Vous voyez, hein, il fait quand même de beaux cils bien épais. Alors je vais en mettre un tout petit peu en dessous pour venir un petit peu assombrir mes petits cils. Alors il y a de la chute de paillettes, hein, ouais, ça c'est sûr. Avec ces petites paillettes là, ça a tendance toujours à chuter un petit peu. Toujours un petit peu. Il y a toujours un petit peu de chute. Voilà, je vais pas en mettre beaucoup plus. Je trouve que c'est déjà bien comme ça. Et alors, j'ai une petite idée. Je vais reprendre ma petite palette et je vais venir essayer de faire un tout petit peu mon coin de paupières. Un peu style eyeliner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, puisque j'ai enlevé les scotch, je vais prendre une petite carte comme ça. Ça va m'aider. Je vais prendre le petit marron qui était dans la palette, qui est là. Et là, je vais juste venir essayer de me faire un petit semblant. Bon, alors, il se voit pas du tout celui-là. Pas du tout. Alors, est-ce que là, j'ai un eyeliner ou un crayon noir? Alors, je suis désolée si ma vidéo est longue. J'ai pris un petit crayon noir, je vais voir ce que ça va donner. C'est juste pour vraiment venir faire un effet... Alors, ce qui est embêtant, c'est que sur les couleurs, souvent, on a du mal à... Enfin, moi, je trouve que sur certains fards, que ça soit avec un eyeliner feutre ou comment dire, un crayon,
On a toujours un peu de mal à venir... Enfin, moi, je sais que ça me le fait à chaque fois. J'ai toujours un petit peu de mal à venir marquer sur les fards. J'espère que vous m'avez comprise. Alors. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. C'est vraiment pour venir juste vous apporter un petit effet... hop. Voilà. J'en mettrai pas plus. Je vais peut-être juste venir un tout petit peu rapporter comme ceci. Ça vous fait une petite queue d'eyeliner. Voilà, je ne vais pas en faire plus. Ça fait un petit effet graphique. Hein. Je ne sais pas si je peux. Un tout petit peu accentué. D'habitude, j'ai des eyeliners. Mais là, j'en ai tellement partout qu'à force, je ne sais plus. Je suis en train de regarder si j'ai un petit eyeliner qui traîne par là. J'en avais retrouvé un. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, c'est pas grave. On va rester juste avec cette petite virgule, toute petite virgule qui, voilà, je trouve que moi qui ai les paupières qui sont tombantes, je trouve ça sympa. Après, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. On va finir. Donc, je vais prendre, pour faire mon fard à joues, ben, je vais prendre ce petit orangé qu'on avait tout à l'heure. Du fait que je voulais me servir le plus possible quand même des produits de chez Make-up Révolution. Donc je prends un gros pinceau comme ça et je vais venir prendre ce petit orangé là. Donc je vais y aller doucement. Hein. Vous voyez? J'espère que ce petit maquillage vous plaira. Donc vous voyez, comme orangé, il est quand même bien discret parce que j'ai pourtant beau insister dans le pan, il est quand même... il est tenace, il est dur à... Donc là, j'en ai pris un autre qui est bien orangé, lui. Donc là, je vais venir par contre l'estomper. Hein. Comme ceci. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris celui-ci. C'est la couleur Spirit. Il est un peu plus orangé. Voilà. Donc je mets pas d'highlighter puisque je trouve qu'on a déjà le côté paillette qui fait beaucoup ressortir ce maquillage là. Donc je vais pas mettre... vous entendez un avion qui passe là. Je ne vais pas mettre, comment dire... je vais pas mettre d'highlighter. Par contre, je suis en train de voir que j'ai retrouvé mon petit... pas mascara, mon petit eyeliner. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il a une espèce, vous voyez, il a un petit support. Donc ça peut nous aider. C'est de chez, de chez L'Oréal. Ça fait un petit moment que je l'ai. D'ailleurs, je vais regarder s'il n'est pas trop sec. Voilà. Et on a un petit support comme ça. Donc quand vous savez pas faire... les petits traits d'eyeliner, je trouve que c'est plutôt sympathique. Et je viens juste un tout petit peu raccorder, comme ceci. Voilà.
pour vraiment venir faire un peu plus épais. Hop, donc là, je le mets là. Je voudrais pas tout abîmer en étant aussi, comment dire, parfois il vaut mieux rester sur son, comment dire, idée première et ne pas insister, parce qu'après c'est là où parfois on peut tout foirer. Mais voilà, j'irai pas en mettre plus. Voilà, je resterai juste avec cette petite virgule. Après, on va finir avec le rouge à lèvres. Donc, pour le rouge à lèvres, c'est j'ai une petite idée. Soit je vous mets un petit gloss que je viens colorer après avec un fard. Comme ça, on reste bien sur peut-être un petit maquillage, comment dire, de chez Make Up Révolution. Vous pouvez trouver chez Nose, hein. C'est toujours, c'est de la même collection, hein, c'est de Good Vibe Cannabis Sativa. Donc celui-ci, il est nude, hein, il est rosé, donc la couleur ne se voit pas. Comme ceci. Voilà. Il est vraiment neutre, hein, on ne voit pas de couleur. Mais c'est un petit lip gloss que j'avais acheté chez No. Je l'avais payé 1,99 €. Et donc là, j'ai une petite idée. C'est que je vais venir prendre une couleur de la palette. Laquelle? Je ne sais pas. Et ben, j'ai envie d'essayer de prendre celle-ci. C'est la couleur Harmonie. Donc, je vais venir la prendre avec un petit pinceau langue de chat, mais toute fine comme ça. Je viens prendre, donc j'ai dit la couleur Harmonie qui est ici. Alors, comment je fais quand j'ai envie d'avoir un rouge à lèvres que je n'ai pas la teinte? Et ben, c'est ce que je fais moi. Je viens prendre un petit gloss et je rajoute un peu de fard dessus. Voilà. Comme ça reste quand même... ça vous teinte, les lèvres sont... Voilà, donc j'ai réalisé mon petit rouge à lèvres juste avec un petit gloss et cette couleur-là. Donc, voilà, la petite palette de chez Make Up Révolution, la Flawless Spirituality Cannabis Sativa Wild. Franchement, je l'aime beaucoup pour faire un look automnal. Très, très joli. Voilà, donc j'ai essayé de vous réaliser un petit make-up avec beaucoup de choses de chez Make Up Révolution. Même les lèvres, j'ai réussi à faire quelque chose avec des produits de chez Make Up Révolution. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous appréciez mon petit maquillage, même si la petite virgule n'est pas parfaite de chaque côté. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de mon petit look automnal. Et ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Allez, gros bisous.